Bonjour à tous, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet crucial qui est une fois un pilier sur notre religion musulmane et une fois un moyen protéger notre santé. Le jeûne, qu'il s'agisse de l'obligation sacrée du mois de Ramadan ou de la pratique régulière de la sunna, comme les lundis et jeudis, ne doit pas être perçu comme une simple contrainte rituelle, mais comme une véritable thérapie globale. En islam, le corps est considéré comme un amana, un dépôt divin, dont nous devons prendre soin. La pratique du jeûne s'inscrit précisément dans cette logique de préservation. Elle impose une discipline de fer à l'esprit tout en offrant au corps une pause salvatrice, créant ainsi un équilibre parfait entre nos besoins spirituels et nos réalités biologiques. Sur le plan de la protection de la santé, la religion musulmane a instauré, il y a plus de 14 siècles, des principes de prévention que la médecine moderne commence à peine à valider totalement. Le jeûne agit comme un mécanisme de détoxification naturelle. En s'abstenant de manger et de boire du levier au coucher du soleil, le métabolisme dévie son énergie habituellement consacrée à la digestion vers d'autres fonctions vitales, la réparation cellulaire et le renforcement du système immunitaire. C'est ici que la spiritualité rejoint la biologie. La privation volontaire devient un acte de régénération. La cohérence entre les textes religieux et la science contemporaine est particulièrement frappante lorsque l'on étudie le concept des autophagies. Ce processus, découvert et documenté par les scientifiques, récompensé par un prix Nobel en 2016, explique comment les cellules du corps, lors d'une période de jeûne prolongé, se mettent à s'auto-nettoyer en éliminant les protéines endommagées et les composants défectueux. Ce que la sunna préconise par la répétition des jeûnes hebdomadaires correspond exactement au cycle nécessaire pour prévenir les maladies dégénératives et le vieillissement prématuré des tissus. La science confirme ainsi que le rythme imposé par la religion musulmane est optimal pour la survie et la vigueur de l'organisme. Enfin, l'islam protège la santé humaine en prônant la modération, un concept qui fait aujourd'hui l'objet d'un consensus médical mondial. Le prophète, PSL, recommandait de ne remplir l'estomac qu'au niveau de sa capacité, en laissant un niveau pour l'eau et un niveau pour l'air. Cette règle de sous-alimentation relative est aujourd'hui reconnue par les nutritionnistes comme la clé pour éviter le syndrome métabolique, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. En liant l'acte de manger à une intention spirituelle et à une mesure stricte, la religion musulmane érige un rempart contre les maladies de civilisation liées à l'excès, prouvant que la foi est, en soi, une science de la vie. Et n'oubliez pas d'abonner et de mettre la vidéo like et share pour que d'autres frères le profitent.